Hey, salut tout le monde, c'est Price. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, cinquième vidéo eBay aujourd'hui, les amis. Et on va tout simplement faire des petites recherches tranquillement. Posez-vous, mettez-vous bien, mettez-vous à l'aise comme d'habitude. Et c'est parti tout simplement. Petit rappel comme d'habitude pour les nouveaux qui viennent d'arriver. Vidéo eBay qui traite de façon générale des recherches sur le site principal lorsqu'on a pour but d'acheter des cartes Pokémon et autres objets Pokémon. Aujourd'hui, on va faire la routine comme d'habitude. Je vais regarder un petit peu ce qui se passe au niveau des cartes PCA qui ont été mises en vente récemment. Donc on va dans trier, pertinence et on clique sur nouveaux objets. Et nous voilà donc sur toutes les annonces PCA qui sont actuellement disponibles. Bon, alors pour le moment, je ne vois rien de spécial. Tac, 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 un petit Mew antique, même pas persuadé que ce soit celui qui ait bercé notre enfance, des cartes récentes, des cartes récentes. À partir de là, on commence à avoir du Wizards, des stars, mais en état vraiment catastrophique. Ok, bon. Ben écoutez, aujourd'hui, j'espère que vous êtes tous bien. On est dimanche. Dimanche, donc comme vous le savez, quand c'est dimanche, on voit pas ma tête. Normal, j'ai envie de dire, comme vous, je pense, hein. Ah, là, c'est sympa. La deuxième page, on arrive sur du sympa. Hipporoi ex Dragon et Latios ex Dragon sous PCA, PCA 9 et PCA 9,5. Très, très, très sympa. Bon, à part ça, il y a un petit Dracofeu ici en très bon état introuvable. PCA assuré 100% no display à 45 000 euros. Ça, je vous conseille d'aller regarder. Je suis sûr et certain que c'est une bonne affaire. Ensuite, petit Articodin promo. Ok. Bon. Bah écoutez, les amis, rien de spécial aujourd'hui. Donc, on va passer tout de suite à d'autres recherches. Aujourd'hui, ce sera une vidéo un petit peu plus concentrée sur le récent. Carte récente. Donc on va taper carte Pokémon épée bouclier. Voilà. Et on va regarder ensemble un petit peu ce qui a été mis en vente. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui j'ai envie de faire une vidéo sur le récent? Tout simplement parce que j'ai eu des petits messages, d'ailleurs, si tu te reconnais, qui m'a fait très plaisir pour me dire que mes vidéos étaient plutôt sympas et que, étant vendeur un petit peu professionnel, entre guillemets, la personne en question recevait beaucoup de questions de la part de ses acheteurs sur des cartes fake. Alors on va tout de suite essayer d'en trouver. On va plutôt mettre carte Pokémon, je ne sais pas, secrète, quelque chose comme ça, pour vous montrer, pour vous habituer et vous montrer comment faire pour distinguer une carte authentique d'une fausse carte, très simplement. On va pas chercher midi à 14 heures ici dans cette vidéo. Bon, je descends un petit peu vite, je suis vraiment désolé, mais là, il y a rien de spécial. J'arrive pas à trouver de fausses cartes. Bon, sinon, vous voyez bien, hein, donc carte Pokémon Ténèbres embrasée, un petit peu de épée bouclier de base, un petit peu de tout. Mais j'arrive pas à trouver de fausses cartes. Alors, attendez voir. On va peut-être faire autrement. On va trier pas par nouveau objet. Déjà, on va actualiser ça. Et on va pas trier par nouveau objet, on va faire par prix les moins chers et on va peut-être trouver quelque chose comme ça. Non, il n'y a rien. Bon, bah, je galère un petit peu, je suis vraiment désolé. En plus, ça doit aller super vite pour vous. Vous devez avoir mal à la tête derrière votre écran. Moi, j'essaie de ralentir un petit peu. Carte Pokémon, on va mettre GX, je sais pas, GX secrète. Peut-être qu'avec ça, on... Ah, voilà. Super. Bon, là, malheureusement, on tombe sur des gens qui sont honnêtes. Enfin, malheureusement. Heureusement, parce que vous savez très bien qu'on est sur une chaîne où on essaye de cultiver, d'augmenter le capital connaissance de tout le monde. Sur cette chaîne, on essaye vraiment de faire en sorte que d'éduquer les gens. Je pense qu'un monde éduqué où la plupart des gens ont toutes les informations en main pour prendre les meilleures décisions est un monde dans lequel tout le monde se portera mieux. Donc pas de possibilité pour des vendeurs de vous arnaquer et pas de possibilité pour des acheteurs de se tromper parce que je veux vous donner toutes les clés en main. Alors ici, on a Junko en plein milieu, ici sur l'écran, comme vous pouvez le voir. Et première chose pour commencer,
Est-ce que vous trouvez que la carte en elle-même diffère d'une carte Pokémon normale? Ils sont quand même de plus en plus forts, hein. Vous voyez la police, la police, les cartes, aussi les énergies, le rendu, l'effet Rainbow est quand même de mieux en mieux fait. Les premières choses qu'on peut dire déjà pour commencer, c'est que il faudrait en avoir une en main. La texture est vraiment déjà pour commencer différente. Et deuxième chose, on va comparer ce Junko avec une vraie carte secrète cette fois-ci. On va regarder une vraie carte secrète si il y a. Bon, il n'y en a pas. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va de nouveau mettre nouveaux objets et on va comparer avec une vraie carte. Par exemple, ce Mouscoto ici présent. Première chose, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Vous voyez cet effet texturé qu'il y a sur le Mouscoto GX ici présent. Il y a vraiment un effet texturé qui est rendu par des petites bandes d'impression qui sont les unes derrière les autres, imprimées de façon dans des formes géométriques, qui représentent le Pokémon, qui suivent les courbes du dessin du Pokémon et qui en plus sont d'une couleur, d'une texture qui renvoie la lumière d'une façon à la renvoyer sous différentes couleurs tout simplement. Donc ça c'est des effets physiques qui sont très durs à répliquer et on voit très bien qu'il y a également une meilleure qualité d'impression. Vous voyez que l'encre sort vraiment beaucoup plus, l'encre sort plus, il y a également en bas le dessinateur avec le logo, le numéro et le C Pokémon qui sont beaucoup mieux marqués, beaucoup mieux travaillés, très très clairs. Alors que là, si on va sur le Junko, vous voyez, c'est beaucoup moins clair, c'est presque délavé, si vous voyez ce que je veux dire. Le C 2018 Pokémon avec une loupe, malheureusement, je n'ai pas la possibilité d'augmenter plus le zoom de mon écran. Mais vous voyez, si on augmentait ou si on avait une loupe, on aurait vraiment du mal à distinguer le C du cercle, c'est-à-dire C, c'est Trading Company, c'est le fait que la marque soit déposée. 2018 Pokémon, vous voyez, même d'ici, on voit que c'est assez pixelisé, c'est assez compliqué à lire. Oh, compliqué, j'exagère, mais c'est beaucoup moins marqué que c'est presque délavé, vous voyez, et sans parler de la texture qui n'est absolument pas là. C'est une carte qui a juste un foil, une partie de plastique un petit peu brillante, mais rien de plus. Et l'effet arc-en-ciel est carrément imprimé sur la carte, ce qui est pas du tout le cas, par exemple, si on retourne sur Moscoto, ce qui n'est pas du tout le cas des vraies cartes secrètes Pokémon qui sont faites d'un matériau imprimé qui est travaillé de telle sorte à ce qu'il suive les courbes du Pokémon et il renvoie la lumière de façon arc-en-ciel puisqu'il a, il a différentes petites textures comme ça qui réfléchissent la lumière de façon différente et vous pouvez avoir sur la même ligne, sur les mêmes courbes du bleu, du vert, du rouge. C'est vraiment technologiquement assez bien fait. Et comme vous pouvez le voir là, le C ressort beaucoup plus, le 2017 Pokémon beaucoup plus clair, tout est beaucoup plus clair. Petite chose, dernière chose, là vous voyez malheureusement il n'y a pas le dos. Pareil pour ce Junko réplique, malheureusement il n'y a pas le dos. Mais ce que je voulais aussi dire par là, c'est que vous m'avez beaucoup entendu parler du dos sur les cartes anciennes, sur les cartes Wizard. C'est très important de toujours demander le dos. Sur les cartes récentes, c'est également important, même si, encore une fois, comme je l'ai déjà dit, je le dis et je le répète, sur les cartes récentes, vous avez quand même plus de chances. Il suffit d'aller regarder les évaluations, les commentaires et la description du vendeur pour s'assurer du fait que la carte est neuve, sortie de booster et soumise sous protection, sous sleeve. C'est la majorité des cas lorsque vous achetez des cartes récentes. Donc, juste une chose, lorsque vous achetez des cartes récentes, il n'y a pas forcément le dos et ça ne veut pas spécialement dire que la personne essaie de vous arnaquer, même si, encore une fois, c'est possible. Donc, toujours poser une petite question au vendeur, sans forcément demander le dos, mais au moins demander si la carte est bien neuve et pour vous en assurer. Ça, c'est très important. Donc vous voyez, petite vidéo aujourd'hui eBay Chill. On essaie de déterminer le vrai du faux. On essaie d'éduquer le plus de personnes possible, de vous éviter de faire les mêmes erreurs que certaines personnes. Là, malheureusement ou heureusement, je me répète, mais bon, il y a marqué réplique, donc vous êtes avertis. Certaines personnes qui ne lisent pas les descriptions peuvent se faire avoir, mais grosso modo, vous commencez à comprendre.
délavé, la texture, le texte, les attaques, les énergies, et un Pokémon qui est imprimé en effet Rainbow, alors que ce n'est pas du tout le cas de façon normale, sans texture. Donc sans texture également, vous voyez, pas de texture, pas de petites formes géométriques qui sont imprimées directement sur la carte, qui ont c'est comme des petites montagnes à chaque fois, c'est vraiment microscopique, ça doit faire quelques microns de hauteur. Et là, vous voyez que là, c'est tout à fait plat, c'est une carte tout à fait plate, sans aucun effet, sans aucune texture, qui est directement imprimée avec un petit effet foil, mais rien de plus. Voilà, bon, j'espère que ça vous aura été utile pour les gens qui commencent Pokémon et qui sont plutôt dans le récent. Bon, c'est une petite vidéo qui fait écho et qui continue sur la thématique des cartes récentes, comme je vous l'ai dit avec Légende Brillante. Tiens, en parlant de ça, vous voyez ici un Entei, Légende Brillante, un Raichu et un Zoroark qui ont été tirés de booster, et ça m'intéresse. On va regarder ça tout de suite. Vous voyez là très clairement, c'est une vraie directement, on le voit. Sur les cartes récentes, comment estimer un état lorsqu'il s'agit d'une vraie carte? Bon, encore une fois, pas de dos, malheureusement, on peut rien y faire. Qu'est-ce que vous voulez? Les vendeurs de récents, de façon générale, ne mettent pas le dos, mais c'est comme ça. Donc il faut faire avec. Et là, pour estimer l'état d'une carte Rainbow, c'est vraiment très compliqué. Il faut avoir un œil un petit peu plus aguerri qu'une carte Wizards classique en plus. Donc si c'est pas encore assez compliqué pour le Wizard, si vous venez de débarquer dans Pokémon, eh ben, pour estimer l'état d'une carte GX Rainbow, c'est encore plus compliqué. Mais grosso modo, ce qu'il faut faire, c'est regarder les textures. C'est regarder la texture et regarder les effets texturés qui, à un moment donné, rejoignent ou forment des amas comment dire, pas continus, comme là, vous pouvez le voir. Si vous regardez la crinière et le torse du Entei, vous voyez très clairement que les lignes sont bien claires, sont bien définies. Et si vous allez tout de suite sur sa patte gauche, entre croc, feu et sang, vous voyez tout de suite un petit point, un petit endroit où les lignes d'impression se sont rejoints et ont créé un petit défaut d'impression. Donc ça, ce sont les choses qu'il faut regarder lorsqu'on parle d'une carte Rainbow GX d'aujourd'hui, d'une secrète. Il faut regarder ces petits amas et effectivement essayer de les trouver ici au milieu. Là, j'essaie vraiment de vous mettre au milieu de l'écran, là, entre feu et sang. Il faut essayer de regarder si cette carte en a le moins possible. C'est la première des choses. Deuxième des choses, essayez de regarder s'il y a des micropigmentations qui manquent. Là, visiblement, rien ne manque, mais ça peut arriver parfois des points carrément qui ne sont pas imprimés, où il n'y a pas d'encre, où il n'y a rien du tout. Et dernière chose qu'il faut regarder, c'est le cadre du Pokémon lorsqu'on parle du recto de la carte. Encore une fois, je me répète, désolé pour tout le monde, mais il n'y a pas de verso ici. Donc, pas possible de regarder l'état de la carte au verso. Au verso, c'est comme d'habitude, micro-rayure point blanc, centrage. Et là, donc, on va parler du recto et donc continuer dans l'analyse de cette carte du recto. Vous voyez, lorsque vous regardez à droite, vous avez comme un cadre qui, lorsque la carte devient arrondie sur le côté, donc en haut à droite, vous avez comme un cadre qui coupe un petit peu de façon linéaire cet arrondi. Et ça, c'est tout simplement l'endroit dans lequel l'imprimante doit calibrer la carte, doit l'imprimer à l'intérieur de ce cadre, tout simplement. Et si vous regardez à gauche, maintenant, ce cadre occupe une partie beaucoup plus importante à gauche qu'à droite. À droite, vous avez de l'effet texturé Rainbow qui a une bande, je dirais, de peut-être 1,5 mm, alors qu'à gauche, vous avez ce cadre qui est un petit peu décalé. Et ça, c'est donc ce qui nous intéresse ici lorsqu'on essaye d'évaluer la qualité d'impression et la qualité du centrage d'une carte récente. Si votre but, c'est de taper le 10 et le 10+, c'est ça qu'il faut regarder parce que vous voyez, il y a effectivement un décentrage au niveau du lane time qui va de la droite vers la gauche. Et donc ça, c'est un petit défaut, bon, rien de méchant, mais c'est le genre de choses qu'il faut faire pour regarder l'état d'une carte. Donc là, par exemple, c'est un Entei qui, au mieux, a 9,5. Il ne pourra absolument pas avoir 10 du fait des petits défauts qu'on a détectés et en plus du cadrage. Voilà, bon écoutez, on va regarder encore une dernière fois très rapidement Raichu. La vidéo dure déjà 13 minutes. Je n'ai fait que de parler sur les effets texturés, sur les fausses cartes et sur l'état de recto des Rainbow.
Bon, vidéo un petit peu eBay, un petit peu recherche, rien de spécial aujourd'hui à dire. Mais j'ai eu cette question et je voulais y répondre. Donc, comment évaluer l'état d'une carte et comment faire en sorte de ne pas se tromper sur une carte récente et sur une carte ancienne, sur une carte fausse, pardon, récente et fausse. Donc là, vous voyez, ce Raichu est beaucoup mieux centré déjà, hein. Vous voyez à droite comme à gauche, l'effet, le cadre dans lequel se trouve la carte est un petit peu respecté à gauche comme à droite. Il y a un reste d'effet rainbow indépendamment de ce cadre et qui est suffisamment important. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Ça fait plusieurs fois que je vais du haut en bas, j'ai pas vu spécialement d'amas, de lignes texturées, de petits points comme ça, un petit peu gênant. Donc ça, c'est une carte qui potentiellement pourrait avoir 10 si le dos est parfait, si tout est parfait. Je ne m'avancerai pas, c'est légende brillante, beaucoup défauts d'origine, donc il faudrait quand même demander des photos du dos. Et oui, dernière chose, lorsque vous achetez des cartes pour les grader, toujours, malgré tout, même si c'est du récent, même si c'est du vendeur sérieux, toujours quand même essayer de voir avec le dos parce que l'important c'est quand même les rayures d'impression, les points blancs, le cadrage, tout, c'est quand même assez important. Donc voilà, si vous voulez essayer de déterminer un état, c'est toujours ce genre de choses qu'il faut prendre en compte. Et dernière chose, je vais répondre, on va chercher tout de suite ensemble set de base. On va taper l'extension, le numéro et le nom de la carte. Et voilà comment on fait pour chercher une carte du set de base. Petit rappel, parce que j'ai aussi des gens qui ont vu mes dernières vidéos sur le set de base et mon ouverture set de base. Comment faire pour acheter des cartes de cette extension m'ont-ils demandé. J'y réponds aussi simplement que ça. Voilà. Dernière chose, on va aussi en profiter pour regarder le prix des boosters aujourd'hui, puisque c'est un petit peu l'étalon de notre petite passion et de notre hobby Pokémon. On va regarder le prix des boosters du set de base et effectivement ça commence à devenir aux alentours de 300 euros unité, ce qui est quand même assez impressionnant. En tout cas, nous y voilà, on arrive au terme de cette vidéo les amis. Vidéo un petit peu récent, thème aujourd'hui c'était clairement le récent. Comment faire la différence entre une vraie carte et une fausse carte Rainbow, comment ne pas se faire avoir. On essaye d'augmenter votre capital connaissance de Pokémon pour éviter que vous fassiez avoir. Et dernière chose, capital connaissance, gradage PCA, comment voir si une carte Rainbow est en bon état, est-ce qu'elle peut avoir plus que 10, puisque comme vous le savez, si vous ne le savez pas maintenant, vous le savez, PCA prend en compte le centrage qu'à partir de la note 10. Vous pouvez avoir une carte 9,5, c'est-à-dire 9, et un centrage complètement pourri puisque cela ne rentre pas en ligne de compte. Voilà, écoutez les amis, on a fait le tour, set de base, carte récente, carte ancienne, on est bien, on a vraiment parlé un petit peu de tout, donc c'est quand même quelque chose qui me tient à cœur de vous aider, de faire le maximum pour vous donner plus de connaissances dans le milieu sans pour autant vous forcer à prendre un Patreon où là vraiment on commence à discuter plus de ce qui est votre stratégie de collection et de plus en détail tout simplement de ce que vous avez envie de faire, de votre budget, etc. Là, non, vraiment, les vidéos eBay sont là pour vous aider le plus possible. J'espère qu'elles vous auront été utiles. Comme d'habitude, n'hésitez pas, un petit commentaire. Ça me fait vraiment plaisir de partager tout ça avec vous, d'en discuter. Moi, ces vidéos, même si ce n'était pas pour vous, je les ferai pour moi parce que j'adore ça et parce que je n'ai personne d'autre avec qui en parler. Donc, rejoignez-nous sur Discord aussi pour discuter de tout ça. Et puis en attendant, passez une bonne fin de dimanche. Prenez soin de vous. On se dit bye bye et à la prochaine. C'était Price. Ciao, ciao.